donne tout à toi. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta Je cesse de croire à des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon neveu. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimés, bien-aimés, soyez abondamment bénis, bénis en ce dimanche. Bien-aimés, bien-aimés, nous voulons encore remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous n'avons même pas mérité d'être là ce matin, mais c'est par sa grâce. Alors mon frère, ma soeur, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce nouveau jour. On va lever la voix, nous allons lui dire merci, car c'est un Dieu fidèle. Bien-aimés, nous allons élever la voix, remercier l'Éternel. Remercier l'Éternel qui a permis que nous soyons là ce jour. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Rappelle-lui qu'il est Dieu. Il est celui qui bénit, bien-aimé. Priez avec moi ce matin, car la parole a le pouvoir de créer toutes choses et amener la chose en réalité. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Mon âme bénit l'Éternel, ne n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme dit le psaume 103. Père, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce moment, bénis ce culte, prends toute la place. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus disparaissent, qui est que le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ce nouveau jour. Merci pour les idées belles et glorieuses. Merci pour le renouvellement de la pensée. Merci pour ce jour nouveau. Tu as demandé à Dieu, as-tu commandé le matin? Et oui, mon Dieu, nous voulons commander cette journée. Qu'elle soit une journée remplie d'amour, de sagesse, d'intelligence et d'affection.
Que mon Dieu soit ton Dieu qui te bénisse, qui t'accompagne dans toutes tes occupations. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Ouvre seulement ton cœur à Jésus ce matin. Il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Es-tu prêt à recevoir Jésus ce matin? Oh bien-aimé, ouvre-lui les portes de ton cœur. C'est un jour nouveau, un jour que l'Éternel a fait. La Bible déclare que la terre est son marche-pied, le ciel est son trône. Il siège au milieu des louanges et d'adoration. Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler de le thème que j'ai mis. Je rendrai ton nom grand, grand. Lorsque la Bible parle du nom, notre nom c'est notre identité chrétienne. Notre nom porte toute notre vie. Notre nom nous différencie de d'autres noms. Tu commences à exister le jour où on te donne un nom dans ce monde, bien-aimé. Lorsqu'on parle de toi, on cite ton nom, bien-aimé. Alors le nom commence quand on te donne, bien-aimé. Alors bien-aimé, avant ton existence, tu n'as pas eu de nom, mais quand tu viens, à ta naissance, on te donne un nom. Alors l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Alors le nom, le nom, le nom. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Nous allons commencer, bien-aimé, au ministère de la victoire, c'est la parole. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Dirige chacun de nous, dispose le corps, l'âme de mon frère et ma soeur qui va recevoir le message, qui reste connecté à la parole de Dieu, qui reste concentré à la parole de Dieu, rien qu'à la parole de Dieu, qu'il n'y ait que le frère ou la soeur à la parole de Dieu, qui reste connecté et concentré à la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Merci. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus. Je donne Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Ensuite, nous avons Genèse 12, le verset 1 à 3, Ésaïe 4, verset 1. Nous commençons par Ecclésiaste d'abord. Le verset 1. Bien aimé, ça dépend des versions. Il y a des versions, c'est le verset 6, où il dit, vaut mieux une bonne réputation. Il y a d'autres versions, il va dire, on va le lire dans le second. Bon, on va lire le verset 2 par contre, à la place du verset, ça dépend. Si tu as King James, tout dépend de ta Bible. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Bien aimé, la question qu'on se pose. Pourquoi il dit que le jour de la mort est plus important? Parce que le jour de la naissance, tu n'as pas encore de nom. C'est ainsi que Dieu va faire un nom. Lorsque Dieu vient vers nous, il vient avec une grandeur qui s'attache à nous. Parce que quand on vit, on n'a pas de nom, on ne nous connaît pas au début de notre naissance. C'est pour ça, bien aimé. Mais après, on commence à nous connaître à travers notre nom. Ecclésiaste dit, vaut mieux. Ecclésiaste dit, vaut mieux. Alors nous allons lire Genèse 12, le verset 1. Le verset 1 à 3, Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Listen, the Bible says, la Bible déclare, people of God, listen. Genèse 12, verset 1 à 3.
L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand l'Éternel dit va, aujourd'hui beaucoup de personnes ont quitté, comme ils disent, ils ont quitté le monde, mais ils sont encore dans le monde. Beaucoup ont quitté la maison de leur père, mais ils sont encore avec les dieux de leur père, les dieux des ancêtres, les dieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quitté. L'Éternel précise à Abraham, va de la maison de ton père. Donc quand il quitte la maison, il doit quitter les dieux de son père, parce que son père était dans l'idolâtrie. Il doit quitter beaucoup de dieux, beaucoup de choses pour aller. Il dit, je rendrai ton nom grand. En quelque sorte, bien aimé, quand Dieu veut rendre ton nom grand, il faut qu'il y ait une sincérité entre toi et l'Éternel. C'est une promesse qu'il a faite. Il faut qu'il y ait une fidélité. Alors, c'est quoi la sincérité, la promesse qu'il avait faite? C'est un Dieu d'alliance. L'alliance est plus grande que toute autre chose. Moi qui te parle ce matin, j'ai une alliance avec le Seigneur. Déjà, ça fait déjà 12 ans, jour pour jour, nous avons une alliance. L'alliance est plus grande que toute autre chose. L'alliance est même plus grande que les onction, les dons, l'alliance. Il faut que tu aies une alliance. Quelqu'un qui a une alliance peut représenter la personne quand la personne n'est pas là. C'est comme un homme et une femme quand ils sont mariés. Quand le mari n'est pas là, on va donner le document à la femme de signer parce qu'elle représente ce mari. Est-ce que toi tu as une alliance? Est-ce que tu représentes Jésus dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans tes affaires? Est-ce que tu as une alliance? Le problème, ce n'est pas le nom qui n'était pas grand. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à tes prières, mais il n'y a pas d'alliance. Il dit, je rendrai ton nom. Quitte. Abraham a tout quitté. Abraham a tout abandonné. Abraham s'est donné totalement. Pendant 26 ans, pour attendre une bénédiction de l'Éternel. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as quitté pour Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Qu'est-ce que tu as renoncé pour Jésus? Qu'est-ce que tu as lâché prise pour Jésus? Il faut renoncer. Ça ne serait pas facile, mais tu dois renoncer. C'est une alliance, c'est un nouveau départ, une nouvelle porte, un nouveau chemin. Alors, bien-aimés, lorsque Dieu vient vers nous, il vient avec une grandeur qui s'attache à nous. Parce que celui qui a rencontré un Dieu grand devient grand automatiquement. Je prie que la grandeur du grand Dieu te contamine. Mais Dieu le fait. Quitter là où on le connaissait. Et l'amène là où on ne le connaît pas. Dieu peut t'amener là où on ne te connaît pas. De la pêche et te rend grand. Te rend grand. Dieu peut t'enlever de la pêche et te rend un grand prédicateur. Dieu peut t'enlever d'une grande prostituée et te rendre un grand évangélique. Dieu peut t'enlever d'un grand braqueur et te rendre un grand serviteur de Dieu. Il t'enlève là où on te connaît. Il t'amène là où on ne te connaît pas. Il dit, je vais confondre les sages de ce monde. Les choses insignifiantes. Parfois, tu trouves ces choses insignifiantes, mais pour Dieu, c'est signifiant. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dit l'Éternel des armées. Alors, mon frère, ma soeur, il rend les choses grandes. Par exemple, il a levé Pierre de la pêche, il a rendu un grand prédicateur. Alors, là où tu ne sais pas bien parler, comme Moïse était bec, le bec, je ne pourrais pas libérer Israël. Dieu a utilisé le bégaiement pour libérer Israël. Ah, quel grand Dieu. Mon frère, ma soeur dit, j'ai un grand Dieu. Alors, tu ne sais pas bien parler, ta grandeur dépend de l'approbation. Ta grandeur ne dépend pas de l'approbation des hommes. Ta grandeur peut se limiter à une ville. Mais celle de Dieu, c'est dans toute la terre. En réalité, Dieu a levé, dans le nom d'Abraham, Dieu a levé le H dans son nom, lui, Dieu de Yahweh, pour mettre sur le nom d'Abraham, ce qui signifie Père d'une multitude. Là où les hommes t'ont humilié, rejeté, l'Éternel te redonne un nom nouveau. Notre royaume est un royaume de production. Quand Dieu veut te rendre ton nom grand, ton nom commence à produire. Certains vont utiliser ton nom.
Certains vont, à cause de ton nom, certains ouvriront les portes. Une production. Toute arbre qui ne porte pas de fruits serait jetée. Ta vie doit produire des résultats. Quand ton nom est grand, il introduit les autres. Quand ton nom devient grand, il introduit les autres. Il fait entrer des personnes. Il change de destinée. Il transforme des vies. Ton nom, quand le nom devient grand. Ta vie doit produire des résultats. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Dieu veut voir ce matin jusqu'à où tu es prêt à le rendre. À prendre les risques pour lui. À tout abandonner pour lui, mon frère. Abraham avait tout abandonné. Lisons Ésaïe 4, verset 1, mon frère, ma soeur. Lisons Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, et cette femme saisiront à ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre prom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre prom. Enlève nos souillures. Enlève nos maladies. Enlève nos départs. Enlève les malédictions, tous ces blocages. Mais nous voulons seulement porter ton nom. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, quand il dit, je rendrai ton nom grand, il rend le nom grand. Il a dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne le lieu. Je te donne. C'est un Dieu de la promesse. C'est que ça vous dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Aujourd'hui, ce sont nos péchés qui nous éloignent de ce Dieu. Ce sont nos iniquités, ce que nous faisons. C'est ce qui nous éloigne. Mais ce que ça vous dit, sa main l'accomplit. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui a abandonné le Seigneur. Qui s'est détourné. Mais reviens à Jésus. Reviens à ton grand amour. N'abandonne pas. C'est encore possible. C'est encore possible ce matin de réécrire une nouvelle histoire. D'ouvrir une nouvelle page. Tu veux un grand nom. Tu veux que le Dieu qui a donné le nom à Abraham, qui bénisse ceux qui te bénissent. Il maudit ceux qui te maudissent. Alors tu dois avoir une alliance. Tu dois quitter les choses. Tu dois te séparer. Tu dois abandonner. Tu dois changer de situation. Changer beaucoup. Tu dois avoir un langage d'amour. Les paroles qui bénissent. Un regard qui guérit. Tu dois avoir beaucoup de choses. Qu'il y ait une transformation. Comme un Paul. Nous avons connu un Saül. Un Saül qui tapait. Qui tuait. Qui persécutait l'église. Et à la fin, on a connu un Paul qui a eu un changement de nom. Et quand le nom de Paul a changé, de Saül a changé, de Saul plutôt. Quand le nom de Saul de Tarse a changé, s'il vous plaît, il est devenu maintenant Paul. Il dit, je suis le prisonnier. Quel grand nom. Quel grand nom. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance, il est devenu le prisonnier. Il est devenu le prisonnier. Il dit, si je marche, c'est grâce à lui. Si je respire, c'est lui. Si je suis debout, c'est lui. Et il a demandé, Seigneur, et mon dos. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Je vais te dire ce matin, sa grâce te suffit. Puisse tout par celui qui te fortifie. Puisse tout par celui qui te fortifie. Relève ta tête. N'endurcis pas ton cœur. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. C'est encore possible. Alors tu as des messages. Tu as 3 versets. Tu as 2 versets à méditer ce matin. Ouvre ta Bible. Genèse 12, 1 à 3. Ésaïe 4 à 1. Tu veux un nouveau nom. Tu veux qu'il retire le problème. Tu veux qu'il retire les maladies. Tu veux qu'il retire les choses. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois renoncer à ces pratiques occultes. Tu dois renoncer à l'occultisme, à la sorcellerie, à beaucoup de choses. Tu dois renoncer à la méditance, au murmure. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu peux le faire. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. C'est encore possible. Renonce. Renonce à ces malices du diable. Renonce. Quelque chose doit se passer. C'est la fin de l'année. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est encore possible. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Ouvre-lui les portes de ton cœur. N'abandonne pas. L'Éternel est fidèle. Il est juste et fidèle. C'était votre observateur, le pasteur Marie. Nous allons pas être très long ce matin parce que nous avons notre culte au ministère de la Victoire sur Zoom
Alors je m'arrête là ce matin. Tu cherches une maison de prière. Nous prions tous les jours de la semaine, de lundi à dimanche. De lundi, nous prions à 5 heures sur le thème « Commander le matin », tous les 5 heures le matin. Parce que l'Éternel a dit à Dieu, as-tu commandé le matin? Et à 20 heures, nous faisons l'offrande du soir. Bien-aimés, tous les soirs, nous venons rendre grâce au Seigneur à 20 heures, sauf le samedi soir. Alors tu cherches une maison de prière, une maison H24, nous sommes connectés tous les jours. Tu peux nous rejoindre dans la prière. Nous sommes là H24 tous les jours pour prier. Alors si tu cherches une maison de prière, une réunion de prière où on prie tous les jours, tu veux annoncer l'évangile, tu es fatigué, tu veux sortir de ton confort, libérer, aller dans la maison, parler de Jésus. C'est l'occasion pour toi, mon frère, ma soeur, de nous rejoindre au ministère de la victoire. Je suis votre homme servant, le pasteur Marie. Alors n'abandonne pas, c'est maintenant l'occasion pour toi. Si tu cherches de nous écrire, nous sommes sur Facebook, ministère de la victoire, pasteur Marie, nous sommes sur Instagram, pasteur Marie, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, sur tous les domaines, même sur YouTube, tu peux m'écrire ministère de la victoire. Alors bien-aimé, va, connais-toi. Et moi aussi, mon souhait, c'est que l'Éternel rende ton nom grand. Comme vous dites souvent dans le monde, derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. Alors, bien aimé, oui, l'Éternel va rendre. On connaît qu'il y a eu deux grands noms dans ce monde. Deux mondes où les religieux parlent. C'était religieux. On a juste parlé d'Abraham. Et puis le plus grand nom auquel tous les genoux fléchissent, le plus grand nom, c'est le nom de Jésus. Au ministère de la victoire. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. C'est Jésus. C'est Jésus. Le matin, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. À toute heure, c'est Jésus. Alors, vous êtes bénis. Cette semaine, je déclare que cette semaine, que le grand Dieu qui a changé le nom d'Abraham change ton nom, change l'histoire de ta famille, que le Seigneur soit la solution à ce problème qui te persécute, qui réponde, et que là où tu es malade, que tu retrouves la guérison cette semaine. Je déclare et je décrète, avec l'alliance que j'ai avec le Seigneur, je vais me placer, Seigneur, en qualité de servant de l'Éternel. Je viens déclarer la guérison sur tous les domaines de ta vie. Oh, là où il y a la solution, là où il y a la situation difficile, que la solution Jésus se représente, afin que tu trouves une solution dans ta vie. Je bénis l'Éternel. Je déclare que ton lundi est béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Toute la semaine, tu seras béni. Parce que tu es né pour être une bénédiction. N'abandonne pas les vainqueurs, n'abandonne pas. Persévère comme Abraham, notre père de la foi. Il a persévéré. Il a quitté la patrie. Alors qu'est-ce que tu dois faire cette semaine? Tu quittes les choses. Quitte ton lit. Le paralytique a dit, je n'ai personne pour me jeter. Jésus a regardé le paralytique. Est-ce le lit qui a un problème? Alors tu vas dorénavant. Le lit te portait, mais tu vas porter. Je veux dire à une soeur, comme c'est la maison qui te porte, sors de cette maison dorénavant, c'est toi qui vas la porter. Je veux dire à un frère, comme c'est les problèmes qui te portent, dorénavant tu libères, les problèmes te libèrent maintenant, tes problèmes sont résolus, c'est toi qui vas porter ces problèmes. Il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la domination. Rien ne pourra nous nuire, enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons sur Zoom maintenant. J'ai commencé depuis parce que nous avons deux cultes. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant, le pasteur Marie. Besoin de prière, écris-moi, je vais prier pour toi. Je connais un Dieu qui répond. Je connais un Dieu qui répond. Je connais un Dieu qui agit. Ne te culpabilise pas. Ne te condamne pas. Ne te juge pas. Viens tel que tu es. Le Dieu que je sais, tu connais son véritable nom. Il s'appelle amour. Et l'amour pardonne tout. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne soupçonne pas. Et mon Dieu s'appelle amour. Peu importe la situation, viens tel que tu es. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, vous voulez soutenir notre œuvre, ministère de la victoire. Il y a un PayPal, vous pouvez nous soutenir aussi. Merci pour vous, les frères et sœurs. Merci pour votre connexion. Merci pour votre attente. On se retrouve sur Zoom tout de suite. Ça va aller très, très fort. Que Dieu vous bénisse. Sur le thème, je rendrai ton nom grand. 2025, ton nom doit changer. Le nom qu'on t'a donné là, on doit changer. Le Dieu qui s'appelle Yahweh doit changer ce nom. Il doit changer cette vie. Il doit changer. Tu dois dire non au célibat. Non à cette maladie. Non à ce problème. Non à la malédiction. Non à la pauvreté. Tu attends. AG2. L'or et l'argent l'appartiennent. Mais quand tu regardes tes finances, il y a un problème. Il y a un problème. People of God, listen. Tu n'as pas de problème. Tu es béni.
Tu es béni. Alors ouvre seulement tes yeux. Ouvre seulement tes yeux. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Et l'Éternel vient ce matin. Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, qui n'endurcit pas, ouvre-lui les portes de ton cœur, mon frère. Jésus veut changer l'histoire de tes enfants. Jésus veut changer l'histoire de ta vie. Ça fait des années, tu te plains. Je suis dans ce pays, rien ne marche. Le Dieu qui a parlé à la terre. Terre, ainsi parle l'Éternel. Il veut te parler cette semaine. Il veut te parler. Il veut entrer dans ta famille. Il veut changer la situation. C'est ton père, vous êtes dans une famille pauvre. Mais je connais un Dieu qui peut changer le nom. Qui peut changer la vie. C'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.